Ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est le thème suivant. Est-ce qu'une femme qui a été nos dévêtes pour de la tzedaka, donc une femme qui a été nos dévêtes de la tzedaka, et le mari, elle était à une soirée de renforcement, et après ils ont sorti des feuilles de Horat Keva, de virement mensuel. Elle a fait un virement 200 shekels par mois. Et donc, elle s'est engagée à donner 200 shekels par mois à un institut quelconque, de Torah, bien entendu. Et le mari, quand elle rentre le soir, le mari met son veto. Il dit que c'est trop. Il veut pas 200. 200, il veut pas. Maintenant, elle dit, c'est ma tzedaka, j'ai envie de donner de la tzedaka. J'aime cet institut. Ça veut dire quoi, est-ce qu'elle a son argent? On est dans une famille juive. Dans une famille juive, elle va le prendre de son mari. Le mari veut pas. Le mari veut pas. Mais elle dit, tu peux pas m'empêcher de donner de la tzedaka. Est-ce qu'elle a raison ou tort? Il y a marqué. Sur c'est quoi? C'est quoi son argent à elle? Expliquez-moi. C'est quoi son argent à elle? Oui. Ça, là, mais ça, c'est donc c'est un cas spécial, un cas normal, hein? Alors, on va voir, Rav Yosef. Razak Ubaour, ce que vous dites, c'est sensationnel. Il y a une Gemara, on va commencer par une Gemara dans Masechet Baba Kama Daf Kouf Yutet Amud Aleph. La Gemara dans Masechet Baba Kama Daf Kouf Yutet, elle dit qu'elle donne des instructions aux Gabei Tzedaka. Et elle leur dit la chose suivante. Ça, c'est l'idéal. Gabei Tzedaka, lokrin mehen davar muat, avalo davar meroubé. Les Gabei Tzedaka ont le droit de recevoir, d'accepter des femmes davar muat, avalo davar meroubé. Sinon, davar meroubé, ça marche pas. Davar muat, ça marche. Avalo davar meroubé. La Gemara raconte comme ça. Ravina ikla leve machouza. Ravina était arrivé à Bemechouza. Bemechouza, c'était l'endroit fortuné de l'époque. Atou Neche de Bemechouza. Donc les femmes de Bemechouza, Ramoukame Kavle Veshire. Ils lui ont mis des bracelets, des colliers, ils lui ont des bijoux comme ça devant Ravina. Ravina. Kabil Minayou. Il a pris. Amar les Ravatosfa, les Ravina, Ravatosfa interroge Ravina, lui dit Vatania Gabaït Tzedaka Mekablim Ben Dvar Moa, Tavalo Davar Meroubé. On ne peut pas prendre, les Gabaït Tzedaka n'ont pas le droit de prendre tellement. Pas le droit. Des dames. Amarle, Ané, Levle Mechouzé, Davar Moat Nino. Tout est proportionnel. Si on va à Djerba, c'est. Donc, Mimeila, tout est proportionnel. Si, 10 shekels, si tu vas dans un autre endroit, 1000 shekels, c'est d'avoir moat. Ça, tout dépend de l'endroit dans lequel tu te trouves. Les Mechouza, Baruch Hashem, il avait du shefa. Est-ce que le shefa, les bracelets, les colliers, c'était d'avoir moat pour eux? Et donc, Vadaï que le mari, il est d'accord là-dessus. Nous, alors voilà, donc Mimeila, le din est que on accepte d'avoir Mouat, mais on n'accepte pas d'avoir Meroubé. Maintenant, il faut préciser qu'aujourd'hui, ça peut être un peu changé. On peut accepter. Imaginons qu'une femme, elle vient, elle donne un chèque de 500 shekels à la choule. On va dire, ah non, je ne prends pas, parce que... Attends. Et alors, si elle travaille, chez nous, il y a un seul compte, il n'y a pas deux comptes. Il faut la de du mari. S'il n'y a pas, on n'est pas des comptes séparés. Un compte, tu ne peux pas donner. Il faut demander que ici le mari, il y a comme un accord. Il n'y a pas de commun accord, tu ne peux pas donner stam. D'avoir Meroubé, alors il faut être sûr qu'il est d'accord, le mari. D'avoir Mouat, on sait qu'il est d'accord. D'avoir Meroubé. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, Yoredea, Siman Resh Memchet, Sif Dalet. Gabaït Tzedaka, En Mekablin Ma'anashim, et là Davar Mouat, Avalo Davar Gadol. Achav, le Yad Avram, donc un des Mefarshim sur le Shulchan Aruch, il dit comme ça, il ramène Beyam Shel Shlomo Baba Kama, donc dans la Sugia là-bas, Beshem Ra'avan, Katav,
דהאידנא מקבלין מן הנשים אפילו דבר מרובה, משום דרגילות לישא וליתן, וכאילו מינו אותן בעליהן שלוחין. Ça veut dire, aujourd'hui les femmes ont plus ils ont plus de mandats. Leur mari leur donne le quartier Ashra, ils font les courses, ils gèrent la maison, comme Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, il était Dayan. Et dès qu'il recevait sa mascorette, il arrivait, il donne à sa femme, et jusqu'au mois prochain, il ne sait pas ce qu'elle fait avec l'argent. Bien sûr, elle la gère correctement. Pas commencer chaque shekel, donner din veheshbon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Ça, c'est pas de chez nous. Davar meroubé, mais quand son nosed venotenet, ça veut dire que c'est elle qui gère la maison. C'est elle qui gère la maison. C'est le mari c'est elle qui gère la maison. Elle a la carte Sachra, elle achète ce qu'il faut. Donc, comme elle a en main la gestion de la maison, en tout cas dans multiples domaines, alors, Mimeïla, le mari, c'est comme s'il a mandaté pour ce qu'elle fait, Mekoubal Alay. Elle achète, Mekoubal Alay. Azmaïla, même ce qu'elle donne, Mekoubal Alay. Il lui donne plus. D'accord. En général, c'est les hommes bien constitués. Bien constitués. Bien constitués. En général, ils ne cèdent venotenet. Pourquoi votre femme n'a pas carte Sachraï? Oh. De la France. Bon, ça veut dire que c'est. Pendant la Corona, il y a une femme qui a acheté une mitzvah 5 000. Il a donné. Oui, j'ai compris. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Comment ça? C'est pas. Mais son mari, bon, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, mes chers amis, ça, c'est donc le din. Ça, c'est donc le din. Que si elle est nosed, venotenet betoch habayit, en général, elle a la gestion de la maison. Le mari, elle lui donne quelque part carte blanche. C'est pas qu'il lui donne au compte-goutte. Ouais, il lui donne carte blanche. Et comme elle a carte blanche, ce qu'elle achète, Mekoubal Alav. Ce qu'elle donne, Mekoubal Alav. Et donc aujourd'hui, même une femme qui donne à 500 shekels, alors il ne faut pas que ce soit exagéré. Ouais, si elle donne 10 000 shekels. Alors il y a des femmes, des fois, qui viennent, et c'est arrivé dans certaines yeshivot que je connais très très bien. Et certaines femmes ont envoyé des gros chèques. Et le Rosh Shiva, qui était en difficulté financière à Saint-Louis, je vous dis tout de suite. Je me rappelle quand c'était une voisine à nous qui a envoyé une somme très importante alors que la yeshiva, elle était en difficulté. Le Rosh Shiva lui a dit, désolé, je ne peux pas accepter cette somme, il faut l'accord de votre mari. Et il lui dit, mais mon mari ne donne pas de tzedaka. C'est moi qui, il faut un petit peu, il a Baruch Hashem les poches pleines, mais il a le cœur vide. Et il ne sait pas donner. Alors moi, je donne à sa place. On ne peut pas l'éduquer. Ce n'est pas une institutrice. Tu ne peux pas l'éduquer. Il faut son accord. Kofin à la tzedaka. Aval, c'est le beddin qui est kofé. Il a rendu. Oui, il a rendu. Vous ne croyez pas? Kofin à la tzedaka. C'est-à-dire, la femme, elle ne peut pas être kofa. La femme, elle ne peut pas être kofa. Oui, mais le maaser, ce n'est pas un chiyuv. Non, on ne peut pas donner le maaser. On ne peut pas donner le maaser. Non, ce n'est pas un chiyuv gamour. Si le mari ne donne pas, on peut lui tirer l'oreille, mais pas plus. Pas plus. C'est le beddin qui se gère ça. La femme, elle n'est pas une éducatrice. Si vous avez difficulté avec ton mari, tu viens prendre l'argent que tu m'as donné. Jamais de la vie. Le mari, il doit savoir. Si je vous prends quelque chose et vous ne savez pas, c'est moutard. Si le temps que le mari ne sait pas, c'est assourd de prendre. C'est-à-dire, il faut tout dépend de la somme. Donc, ça veut dire, je récapitule. Ce qui a marqué dans Koufiyutet, Babakama, Reshmem Chetz, Ifdalet, dans Yoredea, Davar Mouat, on estime que le mari est d'accord. Davar Meroubé, quelque chose de plausible, si la femme a carte blanche, en général, c'est elle qui gère, on peut estimer que même plus que Davar Mouat, il est d'accord. Mais trop, ça on ne considère pas qu'il est d'accord, on craint qu'il ne soit pas d'accord. Et donc, dans ces cas-là, elle doit. D'accord. Maintenant, la jeune fille. qui n'est pas mariée. Est-ce que c'est à son père, son argent? C'est le travail. Metsiata, ouais, Metsiata, mais pas les matanot. Metsiata, c'est la via. Son salaire, tant qu'elle est à la table de son papa. Ça l'a mis son temps qu'elle n'est pas mariée, c'est dans le. Même le salaire de. Il faut vérifier ça. Avant l'alcool panim, la femme, c'est comme ça. Elle va faire explicitement, mais par défaut, elle doit donner à son.
Il me Ça semble qu'on rentre avait vu ça ensemble. dans la caisse familiale. Ce qu'elle a trouvé. Mais est-ce qu'elle a travaillé? Ouais. Est-ce qu'elle a travaillé? Aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Les jeunes filles, elles travaillent, rien n'atterrit dans le compte du père, hein, je peux vous dire. Non, mais ça rentre pas au niveau bien. Ah oui. Là, aujourd'hui, la halakha, elle est que la jeune fille, c'est elle l'argent. C'est elle l'argent. C'est-à-dire, parce que on, Elle peut donner. bah, Ikaron, On peut demander là. bah, je sais pas, ouais, moi, en tout cas, Elle fait du massage. c'est là, elle est bat mitzvah, elle se débrouille avec Akadosh Baruch Hu, Anilo, je suis, c'est là, elles savent très bien, elles savent très bien. C'est considéré comme des gazelles, du coup. Si la Bevadaï, femme est Bevadaï. alors, est-ce que le Bevadaï. vendeur, il peut dire, ah non, demande à ton mari. Parce que le vendeur, il n'a pas le droit de vendre à un voleur. Le vendeur, il ne peut pas vendre à un voleur. Mais si elle achète quelque chose, c'est pas un don. Mais si elle achète sans l'accord de son mari. Je sais pas, elle rentre dans un magasin Rolex pour acheter une montre à 100 000 euros. Top. Le mari s'en rendra bien compte. Je sais pas, mais normalement, il faut absolument que le mari se rende compte. Donc, je raccourcis, mes chers amis, très rapidement. Donc, on a vu que d'avoir Mouad, ça dépend. OK, comme on va amener Mechouza. Ma'adine, si le mari met opposition, même sur ce d'avoir Mouad, elle avait le droit. Mais le mari met opposition. Est-ce qu'il a le droit de mettre opposition? C'est-à-dire après coup. Après coup. Comme dans notre cas, elle a fait un don et elle met opposition. Il y a marqué dans. Hein? Si. Alors, il y a marqué dans le Shulchan Aruch que Aval ima baal moché afilu kol shehu asur lekabel mehem. Afilu kol shehu. Parce que toute la svara pour laquelle on a le droit, c'est parce qu'on dit que mistaber, que le mari, il est d'accord. Alors, si le mari n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Et afilu d'avoir moat, elle ne peut pas donner. Ça, c'est ce qui a marqué dans Tosfot, dans la Souga de Nazir d'Afraf Dalet. Il y a marqué dans la Souga que Nazir Chavdalet. Le mari, il est chayav. Parce que les maris ne sont pas opposés. Ah, parce que Bataille. Je dis que ça, c'est Bistama. Il y a deux cas. Bistama et quand le mari fait une opposition. Quand c'est Bistama, tout dépend du niveau, du niveau de richesse. Mais quand le mari s'oppose, c'est terminé. On n'en parle plus. Le mari, c'est lui qui... Il faut même un demi. À partir du moment où le mari fait opposition, il fait opposition. C'est du gain. Il veut pas. Arshav, il y a marqué, Arshav. Est-ce que le mari... Alors elle dit, mais j'ai un éder. Je fais un éder. J'ai le droit de donner un tzaka. C'est mon éder. C'est mon éder. Alors, la Tosfot, il dit, il y a marqué dans la Gemara, dans Chavdalet, que le mari, il doit payer Korban Ashir. Par exemple, une Yoledet, ça dépend. Il y a différents niveaux de Korbanot. Il y a Korban Ashir et Korban Ani. Il doit payer Korban Ashir. Il ne peut pas dire, je paye Korban Ani. Il doit payer Korban Ashir. Il est chayav de payer tous les Korbanot que sa femme est obligée d'apporter. Comme par exemple la Nézirut est obligée. Mais pas les Darim ou les Davot. Les Darim ou les Davot, le mari n'est pas obligé de payer. Pourquoi? Tosfot, il dit parce que sinon elle va donner des masses et puis dès que y a une petite altercation, alors elle va dire bon ok, je fais un don de 1000 euros Beth Midrash. Dès que tu me dis un mot qui ne me plaît pas, 1000 euros Beth Midrash. Ça marche pas. Après, d'accord, il n'est pas méfait. En tout cas, à partir du moment où on lui permet de faire des Nedarim et des Davot, elle va peut-être et trop utiliser la chose. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire, que le mari n'est pas obligé de payer Nedarim ou des Davot à la femme. Et c'est pour cette raison que ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, que le mari peut être moché, c'est parce que on considère que si elle donne et qu'il ne fait pas opposition, ça dépend. S'il est moché, il peut être moché. Et même si elle a un Nedarim, le mari n'est pas obligé de payer les Nedarim ou les Davot de son épouse. Il n'y a que les Korbanot qu'elle est Mechouyevet qu'il a l'obligation de rembourser. De payer.